Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Flutterflow France. Je m'appelle Fabrice et aujourd'hui je vais vous parler de deux nouveautés qui ont été rajoutées par l'équipe de Flutterflow au mois de février. Il s'agit du storyboard et de l'organisation par dossier des pages. Donc le storyboard, c'est une nouveauté qui a été rajoutée par l'équipe Flutterflow. Le storyboard, ça permet, pour accéder au storyboard, il y a un nouveau menu qui s'est rajouté tout en haut à gauche, à côté des autres éléments de build pour construire. Donc juste en dessous de page. Donc le storyboard, ça va permettre en fait aux créateurs d'applications de voir l'organisation des différentes pages de l'application. C'est-à-dire comment l'application elle est organisée et quels sont les liens entre les différentes pages et pour chaque page, comment en fait c'est quels sont les éléments interactifs qui permettent d'aller vers une autre page. Donc ça va avoir un gros avantage parce que ça permet notamment d'identifier facilement s'il y a des pages orphelines, mais également si vous avez confié votre travail, la conception du design de votre application à un designer, vous pouvez vérifier en fait que par rapport au mock-up qu'il a fait, mock-up c'est une maquette, est-ce que c'est bien conforme par rapport à ce que vous avez créé au niveau de Flutterflow. Le deuxième nouveauté qui a été rajoutée dans Flutterflow, c'est l'ajout de la possibilité d'avoir des répertoires pour organiser ces pages. En fait, sans répertoire, avant, vous avez toutes vos pages qui étaient mis en vrac à la racine des pages. Il n'y avait pas la possibilité d'avoir une organisation, une structuration de vos pages. Et l'équipe de Flutterflow a décidé de rajouter en fait cette notion-là. Donc pour l'activer, vous devez aller tout d'abord dans Réglages et Intégration, et puis dans App Details. Et dans App Details, il y a un nouveau menu, une case à cocher, qui vous permet d'activer justement ou de désactiver l'organisation par répertoire. Une fois que vous aurez activé cette fonctionnalité, lorsque vous irez dans votre page, vous allez avoir un nouveau menu qui va apparaître juste là, qui va vous permettre justement de créer un dossier. Par exemple, là, je vais créer un dossier bidon. Et là, le dossier va être créé. Et une fois que le dossier va être créé, en fait, vous avez la possibilité de créer une page à l'intérieur de ce répertoire-là. En termes d'autres fonctionnalités, ils ont également rajouté quelques améliorations en plus, dont notamment une amélioration en termes de rapidité pour l'export des codes. Également, au niveau du panel texte, ils ont également zone de texte, où je trouve une zone de texte, pardon, celui-là. Ils ont également amélioré le menu Properties pour que ce soit un peu plus rapide et un peu plus facile à utiliser. Et un dernier point, ils ont également amélioré la possibilité de créer le flow de création de nouvelles pages. C'est tout pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas, si vous connaissez pas du tout Flutterflow, d'aller voir les vidéos suivantes. Au revoir.